Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chères auditrices et chers auditeurs, vous écoutez l'heure des musées. La semaine dernière, nous avons plongé dans l'univers mystique et divin en explorant le premier animal souvent associé aux divinités féminines, de majestueux cerfs, symbole de grâce et de spiritualité. Aujourd'hui, notre attention se tourne vers une autre créature encore plus légendaire et emblématique, le phénix. Dans la mythologie chinoise, le phénix incarne l'idéal de beauté et de perfection. Ce mystérieux oiseau, souvent représenté avec des plumes flamboyantes aux couleurs chatoyantes, est un symbole de renaissance et de renouveau. Sa présence dans l'art et la littérature chinoise remonte à des millénaires, où il est associé à l'impératrice et à la féminité sacrée représentant la vertu et la chance. C'est pour cette raison que la reine mère de l'Ouest le prend comme sa monture. Sachez que la reine mère de l'Ouest est un esprit féminin de la mythologie ancienne du plus haut niveau, également connue sous le nom de déesse reine-mère. C'est pour cette raison que de nombreux artefacts l'utilisent comme sujet. Considérée comme un modèle de beauté, elle avait de nombreuses immortelles féminines à son service. Elle offrit la pêche plate de l'immortalité qui mûrit tous les 3000 ans à l'empereur Wudi des Han. Les romans et drames postérieurs mentionnent souvent l'histoire du banquet de la pêche plate. On dit que le 3e jour du 3e mois lunaire est l'anniversaire de la reine-mère, moment où tous les immortels venaient lui offrir leur bénédiction. En guise de gratitude, la reine-mère organisait alors le banquet de la pêche plate dans sa résidence du bassin de Gemme, Yao Chi. Voici quelques exemples illustrant la reine-mère de l'Ouest et sa monture, le phénix. Image en broderie cou de la reine-mère de l'Ouest. Cette broderie représente une scène céleste dans laquelle la reine-mère de l'Ouest est assise sur un phénix majestueux volant à travers les nuages. La déesse représentée avec une expression sereine, vêtue de vêtements traditionnels richement ornés. Elle tient des perches symbolisant la longévité. Le phénix est une créature mythologique qui incarne la résurrection, la noblesse et la grâce, est magnifiquement détaillé avec des plumes colorées et des ailes étendues, illustrant son rôle de monture divine. Les plumes du phénix sont particulièrement élaborées avec des teintes de bleu, de rouge et de doré, soulignant son caractère sacré et majestueux. Cet oiseau mythique est souvent associé à la paix et à la prospérité dans la culture chinoise. La présence du phénix dans cette broderie renforce la stature divine de la déesse, symbolisant non seulement sa capacité à traverser les cieux, mais aussi son association avec des qualités de régénération et de puissance spirituelle. Le phénix sert de véhicule céleste, permettant à la déesse de voyager entre les royaumes, tout en incarnant l'harmonie et l'équilibre entre le monde terrestre et céleste. En arrière-plan, les nuages stylisés ajoutent une dimension éthérée à la scène, accentuant la nature céleste du voyage de la déesse et du phénix. Un serviteur ou un jeune assistant se tient derrière la déesse, tenant un grand éventail, ce qui ajoute une touche de servitude et de révérence, soulignant davantage le statut élevé de la déesse. En somme, cette œuvre illustre la relation intime et symbolise entre le phénix et la déesse.
où le phénix non seulement agit comme un moyen de transport divin, mais aussi un symbole de l'immortalité et de la transcendance spirituelle, rehaussant ainsi le caractère sacré de la déesse. Image 2. Des immortelles gracieuses présentent des présages de bonne fortune. Tissée avec des fils colorés sur un fond doré, cette broderie représentait la reine mère de l'Ouest, chevauchant un phénix parmi les nuages, tandis qu'un groupe d'immortelles féminines lui présente des offrandes. Elle porte des champignons spirituels, une pêche de longévité, des fleurs et d'autres objets de bon augure pour une longue vie. Les bordures de la monture sont également réalisées en tapisserie et décorées de motifs tels que des phénix dans les nuages, des dragons dans l'eau et des passiflores. La coloration ambulante et les figures vivantes sont exécutées de manière impeccable. Le tissage et les couleurs ici sont similaires à ceux de hommage des immortels aux dieux de la longévité. Et peut-être que cette œuvre a été réalisée pour l'accompagner. Une étiquette d'inventaire sur cette œuvre indique qu'elle a été accrochée pour un anniversaire impérial dans le palais Renshou. Image 3. L'immortalité sur le lac des fées. Dans cette broderie, la reine-mère taoïste de l'Ouest, portant un champignon d'immortalité, chevauche un phénix descendant accueilli par un groupe de dames immortelles. Aucun sceau ou signature ne permet d'identifier l'artiste ou les artistes. Cette œuvre est en fait en partie brodée, en partie peinte. Les cheveux des figures, par exemple, ont été réalisés à l'encre puis ornés de brins noirs de soie brodée. Les lignes des nuages, du rivage et des vagues ont été brodées avec des lavis de couleur appliqués au pinceau. Des lavis ont également été ajoutés aux troncs de pin et aux serres après la broderie pour les compléter. La décoration des vêtements est en fine broderie. Le style de peinture de broderie et des couleurs riches suggère qu'il s'agit d'une œuvre de broderie Gu, datant du règne de Qianlong. Image 4. Bâton d'encre illustrant les hues immortelles, ensemble de 4. Ces 4 bâtons d'encre forment une illustration des hues immortelles. Les personnages, les paysages de montagne, les pavillons, les arbres et les rochers sont tous peints en or. Sur l'autre côté, il y a une inscription en or gravée en creux, contenant un total de 108 caractères. Shou, longévité. En plus de l'illustration des hues immortelles, on trouve en haut à droite les 3 étoiles de la chance, de la prospérité et de la longévité. Fuxing, Luxing et Shouxing, debout au sommet d'un escalier. Parmi les nuages, l'ancien immortel du pôle sud chevauche un cerf. En haut à gauche, la reine-mère de l'Ouest, Xi Wangmu, chevauche un phénix. En bas, une femme et un homme sont représentés. La femme tenant un champignon spirituel dans la main. Sur le côté des bâtons est gravée l'inscription fabriquée selon la méthode de Hu Kaiwen. Hu Kaiwen est un célèbre fabricant d'encre de l'époque de Qianlong sous la dynastie Qing. Les 4 bâtons sont rangés dans une boîte. Image 5. Immortelle taoïste féminine. Peu de choses sont connues sur la vie du peintre Xu Liangbiao, si ce n'est qu'il a vécu vers la fin de la dynastie Qing. Sur cette œuvre, une immortelle taoïste féminine est représentée chevauchant un phénix traversant le ciel accompagnée d'un serviteur tenant une branche fleurie. Un cerf blanc chargé de pêche d'immortalité suit derrière elle. Les formes sont peintes avec des couleurs vives et des lignes nettes et détaillées. Ce genre d'aventure était souvent accroché pour célébrer des anniversaires. Les lavis de couleurs utilisés pour les personnages, le phénix et le cerf,
sont réalisés avec une technique occidentalisée de dégradé qui met en valeur la surface et suggère une certaine tridimensionnalité. C'est de l'heure des musées réalisé et animé par Miao Yonghua, diffusé depuis Taipei, Taïwan.